Mathieu de Chanalay, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi un geste, malheureusement, mais que vous faites au quotidien, même si vous essayez de lutter contre cela peut-être ou pas du tout? Prendre ma voiture? C'est vrai? Ouais, prendre ma voiture au quotidien. Diesel? Pas diesel, pas Ah. diesel, Ah! hybride, mais qui est un peu mon bureau. Voilà, je vrai? bouge beaucoup et donc c'est un peu mon bureau, elle me permet de C'est passer. votre bureau, de passer des calls et tout ça? Voilà, Ouais, exactement. ouais, ouais. Donc elle me rend bien service. C'est vrai que la voiture, c'est un bureau d'appoint pour beaucoup de gens. Moi, ça l'est en tout cas, C'est clairement. ouais, ouais. Donc Ouais. passer du temps dans les bouchons, ça vous dérange pas Pas finalement? du tout. Je suis habitué. Ouais, non, mais c'est un point de vue Je suis intéressant. habitué. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Mathieu de Chanalay, patron d'Australia qui n'est pas dérangé par les bouchons outre mesure parce que ça lui permet de passer quelques coups de fil. On pourrait penser donc Australia, on pourrait penser, je disais, de l'ostréiculture, mais pas du tout. Il s'agit de la conciergerie des 3 R. J'ai eu ça sur votre LinkedIn, j'aime beaucoup. 3 R pour réduire, réutiliser, recycler. Australia, Mathieu de Chanalay, qu'est-ce exactement? Alors, ceci dit, Australia, la genèse vient aussi de l'ostréiculture. Ah, Voilà. oui, Des huîtres, donc, des huîtres qui sont ces magnifiques purificatrices des écosystèmes. Voilà. Et c'est donc ce que nous, on cherche à faire dans notre métier. j'avais Au pas sein totalement d'Australia. tort. Donc. Non, pas totalement. La genèse vient de là, exactement. Et de Estrella, le mot étoile en espagnol, qui est la petite étoile vers laquelle on veut guider nos clients. Voilà. Alors, Australia, c'est un groupe qui est spécialisé dans la gestion des déchets, dans le recyclage. On opère aujourd'hui en France, voilà, et avec quelques spécificités au sein du groupe pour pouvoir adapter nos process aux besoins, aux attentes de nos clients. Donc on va vraiment faire une approche sur mesure. Ouais. Et on parle en effet de conciergerie des 3 R. Et ces 3 R, c'est en effet réduire, réemployer et recycler. On essaye d'abord d'accompagner nos clients sur la réduction de leurs déchets, parce qu'un déchet qui n'est pas produit est mieux qu'un déchet qu'on va produire. Et si on ne peut pas, on va essayer de le réemployer. Ouais. C'est ce qu'on fait également au sein du groupe. Et la dernière option, c'est essayer de le recycler, si jamais on ne peut pas le réemployer, pour lui donner une deuxième vie. Cette sensibilité des 3 R là, que vous venez de me décrire, tout le monde là aujourd'hui, vous direz que la plupart des entreprises, peu importe le secteur d'activité, peu importe le business, il y a ce souci, il y a ce souci des 3 R justement. Alors, de plus en plus. Alors, nous, le groupe... La société, pardon, le groupe existe depuis 20 ans. Voilà, c'est ça. Vous en avez pris les commandes il y a 15 ans. Exactement. Ça laisse quand même, c'est quand même pas rien. Vous avez vu les mentalités évoluer, j'imagine, et les réflexes changer. Fortement évolué, fortement évolué. Nous, on a des process qui sont clairement différents des gros opérateurs industriels qui pouvaient exister au moment où on est arrivé sur ce marché. Les clients, avec de la traçabilité, avec du reporting, avec la gestion de data, ouais. Évidemment un tri est extrêmement fin, mais les clients auparavant disaient, bon, bah, c'est bien Mathieu ce que tu nous proposes, mais fais-nous passer surtout tes camions à l'heure, et puis que dans la tour que moi je gère à la Défense, il n'y ait pas d'odeur, parce que sinon on va voir, voilà, je grossis volontairement un peu le trait, mais on n'en était pas très loin. Aujourd'hui, les clients ont vraiment totalement évolué. On est passé par une petite partie de greenwashing de temps en temps. Maintenant, je pense que les entreprises ont réellement pris conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la planète en trouvant et en apportant des solutions viables sur la gestion de leurs déchets. Et puis surtout, ce que vous parlez de greenwashing, mais le greenwashing, c'est aujourd'hui, chacun normalement a conscience que c'est pire que de ne rien faire. C'est-à-dire faire semblant est pire que de ne rien faire. Clairement. Ça, vous êtes d'accord avec clairement. Et ça, les gens l'ont compris. Enfin, ça, les gens l'ont compris. En tout cas, les entreprises l'ont compris. Et les entreprises ont surtout compris de l'impact qu'elles peuvent avoir, elles aussi, avec leurs collaborateurs pour le bien de la planète. Alors, vos motivations, vous, Mathieu de Chanalay, il y a 15 ans, vous reprenez cette société. C'est quelque chose, c'est un business que vous connaissez déjà. Parlez-nous un peu de vous. Non, moi, je connaissais pas du tout cet univers. C'est un univers qui m'a toujours intéressé, mais encore une fois, il y a 15 ans, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle dans tous les médias, tous les jours, de l'environnement, des déchets et autres. On en parle partout. Il y a 15 ans, c'était loin d'être le cas. Mais moi, j'ai toujours eu envie et cette volonté d'entreprendre avec impact, c'est-à-dire que mon métier ait du sens.
Que ça Voilà. serve à quelque chose, quoi. Que ça serve à Pas quelque chose. uniquement le profit pur et dur. Non, que ça serve vraiment à quelque chose. C'est ce qui me motive le matin, c'est ce qui motive la grande partie de mes collaborateurs aussi. Combien vous êtes aujourd'hui chez Australia? On est 350 personnes, 350 collaborateurs. Et on a commencé, on était 8. Voilà, donc en 15 ans, on a eu de jolies croissances. Et moi, j'ai eu une entreprise, une aventure entrepreneuriale avant Australia, qui s'est terminée, enfin voilà, pour des sujets d'association, elle a dû se terminer plus tôt que prévu. Mais je savais que je voulais retourner à l'entrepreneuriat. Et là, je cherchais du coup une entreprise à reprendre dans le service à l'environnement. Voilà. Et j'ai trouvé donc cette première société que j'ai rachetée en 2010 ou 2011. Et après, on a continué à grandir. Voilà. Mais ce souhait d'avoir un impact et de donner du sens à mon métier est relativement fort chez moi. Donc vous dites, vous étiez 8 au départ, aujourd'hui vous êtes 350. Avec cette même volonté, c'est intéressant ce que vous dites, ce moteur qui est d'avoir du sens. Est-ce que vous diriez que tous les gens que vous avez recrutés depuis ces 15 ans, eh bien, ils sont, quand on veut bosser dans une boîte comme la vôtre, c'est forcément par souci écologique et parce qu'on se sent une vocation pour la planète, si je grossis. Alors, pas que, mais en grande partie, oui, clairement. Et en entretien de recrutement, c'est quelque chose que vous voyez. On évoque systématiquement et que les candidats qu'on reçoit évoquent eux aussi dans leur souhait de vouloir venir travailler dans une société à impact. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai critère pour nos collaborateurs de vouloir donner du sens à leur métier et qu'ils soient motivés le matin quand ils se réveillent en disant ce que je vais faire a réellement du sens aujourd'hui. Je sais que moi, le travail que j'accomplis a une réelle utilité sociétale, bien sûr, pour tout le monde. Est-ce que parmi vos recrutements, est-ce qu'il y a les jeunes profils, on parle beaucoup dans la presse aussi de Gen Z, etc. Est-ce que parmi vos plus jeunes recrutements, c'est quelque chose, vous diriez, qui vient en tête de leurs préoccupations quand ils postulent dans une boîte, etc. Est-ce que le côté vert de la chose, le côté impact, justement, il est plus important qu'il y a 15 ans, justement? Ah oui, clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas photo par rapport au recrutement qu'on faisait il y a 15 ans. On le sent chez les jeunes aujourd'hui. On a des jeunes qui sont extrêmement engagés. Certains ne prennent plus l'avion, n'ont pas de voiture. Voilà, donc ils sont très engagés. Très engagés. Conscience écologique. Alors la traçabilité des déchets, alors tout le monde en parle, donc chacun sait. Vous travaillez uniquement avec les professionnels, pas avec les particuliers. Mais néanmoins, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans notre société, en France, toute la communication est faite sur ce que deviennent les déchets? Parce qu'on met dans des bacs jaunes, dans des bacs verts, dans des bacs noirs, etc. Donc on a bonne conscience, on fait attention au tri de nos déchets, mais ensuite, que deviennent-ils? C'est ce qui se passe derrière qui est important. Parce que ça, les gens, j'ai le sentiment que le grand public, après on va parler des professionnels, mais le grand public ne le sait pas. Non, alors la traçabilité, c'est évidemment quelque chose de très important. C'est réglementé d'ailleurs, ça fait partie de la législation, d'avoir une traçabilité de vos déchets. Vous, Quentin, à votre bureau, vous mettez une feuille de papier dans une poubelle, on sait vous dire tout le cheminement qu'elle va faire jusqu'à l'usine où elle va être recyclée pour redevenir du papier recyclé. Voilà. La traçabilité, c'est ça. Et nous, aujourd'hui, on assure une traçabilité qui est relativement fine parce qu'on va peser nos déchets à 200 grammes près quand l'unité de mesure dans notre univers est plutôt la tonne. Voilà. Donc, on fait une traçabilité qui est relativement fine. Et alors, on voit de plus en plus aussi de marques, d'entreprises, de textiles notamment, qui réutilisent. Je vois souvent par exemple une marque de chaussures qui fait des sneakers en balles de tennis recyclées, telle marque de design qui fait des fauteuils en bouteilles de plastique recyclées. Ça, c'est une... Pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque, ça, par exemple? On est dans l'upcycling, dans les cas de figure, dans les cas que vous mentionnez là. Nous, c'est pas notre univers. C'est évidemment une très bonne chose. Je pense que c'est une part, aujourd'hui en tout cas, encore relativement faible dans l'univers du recyclage. Mais c'est une façon de rendre visible le recyclage. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on disait les coulisses, on les connaît pas. Mais si un designer un peu malin décide de faire un siège design avec des bouteilles en plastique recyclé,
eh bien, mais en achetant une ramette de papier, c'est aussi visible Oui, à la photocopieuse que vous allez avoir, vous voir que c'est du vieux papier qu'on a pu recycler. Ouais. Vos boîtes à œufs régulièrement proviennent de vieux cartons. Enfin voilà, donc il y a évidemment beaucoup de choses qui accompagnent l'upcycling et le recyclage derrière. Maintenant, on est quand même dans un univers où il va falloir innover. De plus en plus, voilà. Et moi, c'est ce qui me plaît énormément dans cet univers, dans ce milieu. Justement, l'innovation, parlons-en dans la traçabilité. L'innovation, elle est clé. C'est-à-dire que chez nous, chez Austreia, on a même dédié une direction de l'innovation circulaire. Il y a une équipe qui est dédiée à ça. Qui est dédiée à ça. D'accord. Leur métier, c'est quoi? Leur métier, c'est de trouver les nouvelles filières de demain. Voilà. On travaille pour des grandes entreprises, notamment du secteur du luxe, et qui nous demandent de recycler. Est-ce que vous pouvez trouver une solution pour recycler ça, tel cuir, tel matériau et autres. Donc nous, cette direction de l'innovation circulaire, son métier, c'est de trouver les filières de demain pour augmenter les taux de recyclage de nos clients. C'est à la fois de la veille et de la vision prospective. Exactement. Exactement. Parce que dans les déchets, vous avez des déchets qui sont évidemment recyclables. On parle souvent du papier, du carton ou du plastique, voilà, qui sont des matières qui se recyclent très bien, très facilement. Les filières existent, voilà. Et il y a une autre partie de déchets qui sont des déchets non recyclables, dont leur seule issue aujourd'hui est soit d'être incinérés, soit d'être enfouis. Voilà. Alors, parfois, il y a hybride. Je prends l'exemple, pardon, parce qu'en vous écoutant, je pense à ça, les capsules de café en aluminium. Oui. C'est dans le bac jaune ou c'est dans le... Alors, nous, on s'occupe encore une fois pas des particuliers, mais nous, on en collecte parce qu'il y a des filières de recyclage qui existent pour les capsules. Donc ça existe. Donc pardon, d'une jolie marque. Voilà. Voilà. Et donc cette innovation, elle est importante parce que c'est comment on va diminuer cette part de déchets qui n'est pas recyclable et du coup qui finit en incinération ou en enfouissement pour augmenter la part de déchets valorisables et recyclables. Voilà. Donc tout notre pôle innovation, il est basé là-dessus pour trouver ces nouvelles filières. Et là, on travaille avec donc différents partenaires et on a un partenaire avec lequel on travaille depuis maintenant de nombreuses années, qui est une start-up industrielle angevine, qui elle va nous permettre de recycler ces fameux déchets qui, eux, n'étaient pas recyclables en faisant des granulats, donc des petits cailloux, pour les réinjecter dans l'univers du bâtiment. Ce qui fait que demain, on va pouvoir dire à nos clients, monsieur, on peut vous faire 100%, monsieur le client, on peut vous faire 100% de valorisation matière sur vos clients. On ne va plus incinérer, on ne va plus enfouir vos déchets. Ça, c'est la finalité ultime et c'est notre ambition d'accompagner vers nos clients vers cet objectif qui est notre vision chez Austreia, d'un objectif 100% ressources, c'est-à-dire de transformer toute la matière, tous vos déchets en ressources. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'innovation, d'intelligence artificielle, d'innovation technologique, de gadgets digitaux, etc. Mais là, l'innovation dont nous sommes en train de parler en ce moment, c'est vraiment autre chose, quoi. Très factuel. Hein. Oui, c'est hyper factuel, c'est très concret. Je transforme quelque chose en quelque chose d'autre et j'essaie d'imaginer ce que peut devenir tel déchet. Exactement, exactement. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment, pour nous en tout cas, notre ambition ultime. Alors, c'est en effet assez ambitieux, hein, voilà, mais on est sur le bon chemin pour y parvenir. Dernière question, il nous reste une grosse minute. À l'étranger, est-ce que vous parlez tout à l'heure de prospective de veille, est-ce que chez nos voisins européens, aux États-Unis, en Asie, il y a des choses qui se font? Est-ce qu'en France, on est à la pointe, vous diriez? Moi, je trouve que la France est relativement en avance sur de nombreux pays, sur tous ces sujets de recyclage. Clairement. Les États-Unis, on a été faire quelques voyages aux États-Unis pour voir un peu comment ça se passait. Voilà, ils en sont très loin de ce que nous on fait. Je pense que la conscience n'est pas encore là. Ça. Donc en fait, dès qu'il y a conscience, il y a innovation dans une certaine mesure. Exactement. Quand il n'y a pas conscience, personne ne pense. Et puis dans les entreprises, vous savez, on est drivé aussi par les collaborateurs qui disent Monsieur le patron, moi chez moi je trie, j'ai mon bac jaune, j'ai mon truc. Pourquoi dans l'entreprise il n'y a pas la même chose? Voilà, donc il y a aussi cette prise de conscience qui vient par les collaborateurs. Mathieu Tchanaley, merci d'être venu, merci, Quentin. Merci venu sur ce plateau répondre à mes questions. Donc vous êtes le patron d'Austreia, donc depuis 15 ans, société qui existe depuis 20, vous nous en avez raconté l'histoire. Et je vous en remercie infiniment. À bientôt. Merci à vous, à bientôt.